Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 idées pour faire manifester tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous expliquerai comment décoder la manifestation et je vous présenterai également les pièges les plus courants que la plupart des gens rencontrent. Mais juste avant de commencer, prenez déjà quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Avez-vous déjà souhaité pouvoir transformer vos rêves en réalité? Imaginez ceci. Vous vivez une vie idéale, vous atteignez vos objectifs et vous attirez l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Prenez donc beaucoup de notes et entrons dans 3 aspects différents qui peuvent vous aider à manifester n'importe quoi dans votre vie si vous suivez ces étapes. Étape 1. Posséder des objectifs clairs. Si vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie, vous pourrez le manifester. La plupart des gens n'ont pas d'objectif clair. Commençons par l'objectif de revenu. Vous devez savoir exactement combien vous voulez gagner par mois. Et lorsqu'il s'agit d'objectifs de revenu, j'aime les diviser en 2 parties. La première partie est un objectif de style de vie immédiat. Par exemple, quel objectif souhaitez-vous atteindre dans les 2 prochaines années pour satisfaire votre mode de vie? C'est peut-être un objectif pour 3 mois. Une fois que vous avez défini clairement cette étape, vous pouvez fixer le prochain grand objectif. Peut-être voulez-vous passer à 300 000 par mois ou à 3 millions par mois. La première étape est donc l'objectif immédiat du mode de vie. Deuxièmement, un objectif lié à votre aspiration. Quelque chose que vous voulez vraiment faire. Il vous faudra peut-être 3, 4 ou 5 ans pour y parvenir. Il s'agit donc de clarifier votre objectif de revenu, votre objectif de santé, votre objectif spirituel, votre objectif d'accumulation de richesses, votre objectif relationnel et votre objectif familial. Vous pouvez en fait mettre en place des mesures pour chaque aspect de votre vie. Plus vous mettez vos objectifs en détail, plus vous pourrez définir exactement le style de vie que vous souhaitez avoir. Par exemple, à quelle heure voulez-vous vous réveiller le matin? Comment aimeriez-vous gérer votre entreprise? Combien de personnes voulez-vous employer dans votre entreprise? Quel chiffre d'affaires souhaitez-vous réaliser? Comment allez-vous gérer votre journée? Comment allez-vous gérer votre organisation? Combien de temps allez-vous passer avec votre famille? Où allez-vous manger? Dans quel type de maison allez-vous vivre? Quel type de voiture allez-vous conduire? Quelles seraient vos contributions en matière de dons? Si vous pouvez définir chaque aspect en termes de style de vie, la donne changera complètement pour vous. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir des objectifs et de la clarté, car la clarté vous donne du pouvoir. La clarté vous donne de la conviction. La clarté, la clarté, la clarté. Je répéterai ces mots autant de fois que je le pourrai. La clarté vous donne du pouvoir et la clarté vous donne la conviction d'aller de l'avant. C'est la première étape de la manifestation. Deuxième étape, faire confiance à un mentor. Je ne dis pas qu'il faut faire confiance à un seul mentor dans un domaine précis de sa vie. Et un mentor n'est pas que quelqu'un que l'on admire lorsqu'on regarde une vidéo et que l'on appelle mentor ou coach. Ce n'est pas ça. Un mentor, c'est quelqu'un à qui vous vous abandonnez à son processus et non à la personne elle-même. La personne peut changer de temps en temps, mais il faut se soumettre au processus. Maintenant, permettez-moi d'approfondir la question de savoir comment trouver le bon mentor. Car la manifestation se produit lorsque vous avez confiance en votre mentor. La clarté des objectifs est la première chose à faire, mais la confiance en un mentor est également très importante. Pour gagner cette confiance, il faut que vous partagiez les mêmes valeurs.
Ne choisissez pas un mentor uniquement en fonction de son salaire, de la voiture qu'il conduit, de l'hôtel où il se trouve, du costume qu'il porte ou du style de vie qu'il affiche. C'est très superficiel. Ne vous comportez pas comme des gens qui sont dans un buffet. Ils goûtent différents plats et ils ne suivent pas complètement un seul système. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans le monde en ligne. Ils comparent un mentor à un autre mentor. Disons que vous voulez être en bonne santé. Vous allez voir 4 médecins différents. L'un est un médecin allopathe, un autre est un médecin ayurvédique, un autre médecin pratique l'homéopathie et un autre pratique la neuropathie. Vous allez voir ces 4 médecins et vous leur dites quel est votre état de santé. Ces 4 personnes vont vous donner 4 idées différentes. Et si vous essayez d'assimiler et de vous soigner, votre état de santé ne fera qu'empirer. Même si chacun de ces médecins a la crédibilité, l'expérience, un processus éprouvé, les témoignages, ils ont fait leurs preuves, ils ont une bonne réputation dans le secteur et que vous tombez malade, pouvez-vous blâmer l'un de ces médecins? Non, vous devez vous en prendre à vous-même. Pourquoi? Parce que vous essayez de suivre plusieurs mentors. C'est le même problème dans l'industrie aujourd'hui. Vous pouvez choisir le mentor que vous voulez, mais avant de choisir un mentor, choisissez un mentor dont les valeurs sont les mêmes que les vôtres. Comprenez donc que la manifestation ne se produit pas comme cela. Elle se produit lorsque vous vous soumettez à un mentor et à son processus. Et pour se soumettre au mentor, il faut être en phase avec ses valeurs. Ainsi, votre niveau de manifestation et de croissance est directement proportionnel aux valeurs que vous partagez avec votre mentor et à la soumission que vous avez au processus. Je le répète, votre manifestation est directement proportionnelle à la foi, à la soumission et aux valeurs de votre mentor. Maintenant, la troisième partie est que si vous voulez vraiment manifester un style de vie de rêve, que ce soit la santé, la richesse, les relations, la spiritualité et d'autres, il s'agit de la persévérance dans les actions. C'est la troisième étape. Ce n'est pas comme si vous faites des trucs comme la loi de l'attraction et que vous visualisez, essayez de manifester l'amour, puis que vous passez à l'action. Si vous regardez le mot attraction, la dernière partie du mot est action. Gardez cela à l'esprit. Il faut agir. Maintenant, comment être persévérant dans les actions? En créant une structure cyclique, c'est-à-dire qui obéit à un cycle. Au lieu de se battre, travailler et s'épuiser ensuite, travaillez pendant 2 jours et faites une pause. Comme on inspire et on expire, il y a de l'effort. Et puis il y a la détente, la récréation. On se recrée. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'action et de persévérance, tout est question de persévérance cyclique. Et lorsque vous travaillez chaque jour, si vous pouvez bloquer des tranches de 2 heures et travailler, en mettant votre téléphone en mode avion et en travaillant pendant 2 heures en mode concentré, vous serez en mesure d'accomplir beaucoup plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer. La manifestation se fait donc en 3 étapes. La première étape est la clarté des objectifs. La deuxième étape est la confiance en un mentor. Et la troisième étape est la persévérance dans les actions en mettant en œuvre un modèle cyclique. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Alors maintenant, si vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de commencer à attirer un trafic énorme vers votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et à accéder à ma formation accélérée en marketing digital. Je vous enseignerai étape par étape comment vous pouvez prendre votre expertise et construire un business super rentable en enseignant ce que vous aimez. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.